La Bible en un an, le 29 juin, le deuxième livre des rois, chapitre 17, verset 1 au chapitre 18, verset 12. Le livre des psaumes, chapitre 147, verset 1 à 20. Le livre des proverbes, chapitre 17, versets 21 et 22. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 1 à 15. Le deuxième livre des rois, chapitre 17. La 12e année du règne d'Akaz sur Juda, Osée, le fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui fut asservi et lui paya un tribut. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à So, le roi d'Égypte, et qui ne lui payait plus le tribut annuel. Il le fit alors enfermer et enchaîner dans une prison. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Il en fit le siège pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Il les fit habiter à Calach, ainsi que sur les rives de Kabar, le fleuve de Gozan, et dans les villes des Médès. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux. Et ils ont eu des activités mauvaises par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes et de tous les voyants. Il leur avait dit « Renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions, en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se sont fait 2 veaux en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté. Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Ils ont passé leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont pratiqué la divination et la magie et se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites. Il les a éloignés de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Les Judéens eux-mêmes n'ont pas gardé les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils ont suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés et les a livrés entre les mains des pillards et a fini par les chasser loin de lui. En effet, les Israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché.
Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en étaient pas détournés, jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, d'Ama et de Sépharvaïm, et il les installa dans les villes de la Samarie à la place des Israélites. Il prit donc possession de la Samarie et habitait dans ces villes. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. » Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'ils ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas, qu'il aille s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leur dieu dans les villes qu'ils habitaient, et ils les placèrent dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth-Bénoth, ceux de Cuth firent Nergal, ceux d'Ama firent Ashima, ceux d'Abba firent Nibskaz et Tartak, ceux de Sépharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramalek et d'Anamélek, les dieux de Sépharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et se firent des prêtres de haut lieu, pris parmi eux, qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de haut lieu. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu d'après la coutume des nations, d'où on les avait exilés. Aujourd'hui encore, ils suivent leur première coutume. Ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qui a appelé Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux. Il leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous ne les adorerez pas. Vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Mais l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous respecterez et mettez toujours en pratique les prescriptions, les règles, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous craindrez. Et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Ils n'ont pas écouté, ils ont suivi leur première coutume. Ces nations craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles. Et leurs enfants et petits-enfants agissaient jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres. Le deuxième livre des Rois, chapitre 18. La troisième année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appela Nehushtan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui.
Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui, et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus asservi. Il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza et dévasta leur territoire, aussi bien les simples tours de garde que les villes fortifiées. La 4e année du règne d'Ézéchias, qui était la 7e année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël. Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de 3 ans. La 6e année du règne d'Ézéchias, qui était la 9e année du règne d'Osée sur Israël, c'est à ce moment-là que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie exila les Israélites en Assyrie et il les conduisit à Calech ainsi que sur les rives du Kabar, le fleuve de Gozan et dans les villes des Médès. Cela arriva parce qu'ils n'avaient pas écouté l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient violé son alliance, parce qu'ils n'avaient pas écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 147. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur blé. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il fait tomber la neige, pareille à de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace sous forme de grêlon. Qui peut résister devant ce froid qu'il provoque? Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et l'eau coule. Il révèle sa parole à Jacob, ses prescriptions et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations, et elles ne connaissent pas ses jugements. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Celui qui donne naissance à un homme stupide aura du chagrin. Le père d'un fou ne pourra pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. L'Épître aux Galates, chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes à la corde de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur, car ce qui vous concerne, vous ne pensez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté?
Si je prêche encore la circoncision, le scandale de la croix est alors supprimé. Puissent-ils même se castrer, ceux qui jettent le trouble parmi vous? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres.